tous, bonjour à toutes, comment allez-vous en ce magnifique mardi 18 mai, ensoleillé, entre deux orages, entre deux averses de grêle, enfin la Lorraine quoi. Comment ça va chez vous? Le son, je sais pas s'il est pas un peu faible. Je fais en même temps hein, des changements de scène comme vous avez pu voir sur Instagram pour faire des vidéos offline et du coup c'est vrai que je touche un peu le setup et ça change d'une fois sur l'autre. Bon pour le reste, hein, pour le café filmé, ça ne change pas. Je suis à mon bureau avec mon café derrière moi, un joli mur blanc. Pour l'instant, rien de plus, rien de moins. C'est net, c'est efficace. Euh, aujourd'hui, je voulais, comme c'est écrit dans le titre, en fait, je voulais parler de la loi climat. Alors, pas de la loi en elle-même. On va pas, on va pas voir tout ce qu'elle touche parce qu'elle va toucher beaucoup de professions, hein, aussi bien l'automobile que l'immobilier. Nous, le sujet qui nous intéresse le plus, ça va être bien évidemment l'impact sur l'immobilier. Donc, c'est plutôt une question qui va intéresser les propriétaires et les futurs propriétaires, surtout les bailleurs. Parce que bon, la loi climat va pas beaucoup changer la vie des locataires. Si vous habitez votre propre maison, non plus. Sur la revente, peut-être un peu. Et puis c'est surtout en fait sur le locatif qu'il va y avoir un impact. Euh, j'avais mis des petits articles de côté. On va aller chercher tout ça. Tac, tac, tac. On avait ces trois articles de Capital pour aujourd'hui. Et comme ça, vous me direz aussi ce que vous pensez, vous, de cette loi climat. Alors, le premier article. Donc, le premier article de Capital hein, qui nous indique que qui nous met directement en titre. Alors, c'est des articles qui ont quelques semaines, hein, voire quelques mois maintenant. La loi climat, on en parle depuis le début d'année. Donc, les articles ne sont pas forcément de cette semaine, mais le sujet est toujours d'actualité. Et justement, l'avantage, c'est que on va voir la différence de traitement avec le temps. Parce que, évidemment, entre le début où tout le monde est parle de catastrophe, puis après finalement est-ce que ça va passer, on sent une petite évolution journalistique. Donc le premier article, attention à ce que la loi climat ne tue pas l'investissement dans l'immobilier. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant, hein, la loi climat va toucher plusieurs secteurs, mais va toucher l'immobilier surtout pour les bailleurs, donc forcément l'investissement. Alors que le projet de loi climat est en cours d'examen à l'Assemblée. Alors, c'est acté, du coup, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, c'est le 5 avril. Depuis, ça a été acté avec certaines modifications et certains changements. Henri Buzyn-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, met en garde le gouvernement contre les contraintes trop lourdes qui pourraient peser sur certains bailleurs de logements mal isolés et suggère des mesures de compensation pour les aider à entreprendre les travaux qui leur seront exigés. Donc, c'est une tribune déjà, donc c'est pas, ce sera totalement axé par rapport à sa vision, donc à Monsieur Buzyn-Cazot et pas par rapport à une étude approfondie de ce qui pourrait se passer. Alors, le point le plus important de cet article, tac tac tac, qu'est-ce qu'il en parle dans sa... je ne trouve plus le passage. Donc non. Sur cet article, c'est surtout que effectivement, euh, Henri Buzyn-Cazot se plaint parce qu'effectivement la loi climat va exiger un certain nombre de choses pour les bailleurs et du coup ça va coûter de l'argent.
Donc pas content les bailleurs. Alors la loi, on va le voir dans l'autre article, donc le nombre de logements interdits à la location pourrait être bien plus important finalement. Donc la loi climat en fait va effectivement impacter la location des logements les plus énergivores. Vous l'avez peut-être vu depuis quelques moments maintenant, on a deux étiquettes sur les logements. On a le DPE et le GES. Eh bien, la loi climat prévoit que les passoires thermiques, donc c'est les F et les G, ne soient plus mises en location. Et il me semble qu'effectivement, les... ça doit être dans une des modifications d'une des exceptions, donc je ne vais pas aller trop loin. Donc, un député veut aussi mettre les E. Alors forcément, ça va être bien plus important finalement, comme indiqué dans le titre. Donc 14 mars, on revient encore en arrière. Les députés votaient en commission l'interdiction de la location des logements dits passoires thermiques à partir de 2028. Donc c'est pas demain. Pour ça que effectivement sur sa tribune, attention, ça va gréver le budget. 2028 pour du G. Il y a un moment où il va falloir, en tant que bailleur, vous remettre en question. Si vous avez un appartement en G, c'est vraiment qu'il y a du travail. Si vous ne consentez pas vous-même à vivre dans les conditions que vous mettez en location, remettez-vous en question. Donc effectivement, la loi climat aura un impact sur financier et sur le rendement notamment, mais on parle de logement G, j'en ai pas vu beaucoup, mais quand on en voit, en général, c'est pas juste au DPE qu'on voit qu'il y a un souci. C'est avant de faire venir un diagnostiqueur, vous le remarquez. Donc F et G, ça me paraît cohérent, il n'y a pas de souci. Eux, effectivement, ça peut être un problème sur les calculs des DPE. Sont beaucoup basés sur les factures pour l'instant. Ça devrait changer en juillet. Il faudra qu'on parle de ça. Je crois qu'on en avait légèrement abordé le sujet du changement du DPE. Mais effectivement, sur les E, il suffit que votre locataire soit frileux. Il met le chauffage à fond, un chauffage électrique, et vous vous retrouvez facilement à E en fait. S'il veut 24 degrés constants dans l'appartement et que vous avez mis des chauffages électriques avec le DPE actuel, vous tombez dans la case E parce que l'électrique est cher par rapport au gaz, mais moins polluant du coup. Et il y avait ce petit delta sur le DPE et le GES. Du coup, un appartement électrique avait un DPE très bas finalement, alors qu'un GES haut, bon. Et pour le gaz, c'était l'inverse. Le gaz n'est pas cher à l'achat. Donc, un DPE qui était plus haut, mais un GES, forcément, gaz à effet de serre, qui était plus bas. Donc, si on prend en compte les logements E, F et G, 4,4 millions de logements qui seraient concernés, obligeant leurs propriétaires à entamer une rénovation énergétique. Donc, les E, c'est 2,6 millions. Donc, F et G, ça veut dire que ce sera le reste. Hein. Donc, 1,8 million, si je ne me trompe pas. Et là, c'est la pression. N'hésitez pas à me corriger dans le chat. Et je ferai mes tables de multiplication à la fin de cette émission. Pour le co-rapporteur de la loi sur la partie logement interrogé par le Figaro, il ne s'agit pas de sanctionner, mais avant tout de sécuriser les logements mal isolés. Et là, pour le coup, je suis d'accord. Je suis rarement, enfin, pas souvent, on va dire, d'accord avec beaucoup de lois qui sont là pour soi-disant améliorer notre cadre de vie, mais effectivement, un G, ça ne devrait pas exister. Il y a un moment où effectivement, ça doit être considéré comme insalubre. Hein. On avait parlé de la définition des logements insalubres. On en reparlera à l'occasion parce que c'est des choses qu'il faut répéter, comme la semaine dernière avec ce que vous avez le droit de faire quand vous vendez un appartement ou une maison. Mais effectivement, un G, faut faire quelque chose. Il y a un moment,
Il y a un moment où effectivement c'est pas possible. Donc 1,8 million d'appartements qui sont loués en F ou en G, ça ne fera pas de mal. C'est que pour le bien des locataires et donc des personnes qui vivent dedans, hein. Ça évite l'humidité ou bon, c'est surtout l'humidité et le froid du coup, mais effectivement, c'est le cadre de vie qui s'améliore. Salut Baptiste. Bonne journée à toi jeudi. Oui, 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 ça effectivement, hein, on se voit physiquement jeudi et du coup, je l'aurais annoncé à la fin, mais il n'y aura pas de live jeudi. Euh, Hop là. La tasse à côté du micro, ça n'a pas dû être agréable aux oreilles. Désolé. Donc voilà pour la loi climat. Alors du coup, est-ce que vous, tiens d'ailleurs, on va essayer, on va refaire un sondage. Est-ce que vous serez pour ou contre l'interdiction de louer des PE à F et G? Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Hop, on balance le sondage, on active le sondage. Je crois que je peux les préparer en avance les sondages. Une fois on le fera, on testera. Hop, et voilà, le sondage est activé. Donc est-ce que effectivement vous, la loi climat, donc interdire de louer un appartement en DPE F ou G, ça vous paraît correct? Est-ce que ça ne l'est pas du coup? On va s'arrêter à du binaire comme ça. Si effectivement vous voulez engager la discussion, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous voulez justifier votre choix, mais, mais après, pour l'instant, on en reste à là. Donc pour le coup, hein, je ne vais pas vous cacher que vous êtes contre. Je ne sais pas si on voit les résultats. Je vais essayer moi-même de voter. Excusez-moi, comment je vote? Si je dis que je suis pour, est-ce que je vois les résultats? Non, je ne vois pas les... Donc vous ne voyez pas les résultats à chaque fois. Par contre, il y a un gros temps d'attente entre le moment où vous votez et le moment où ça apparaît pour moi. Donc en fait, vous êtes surtout dur. Donc, Nico nous dit que le DPE ne voulant rien dire, cette interdiction est donc bidon. Ce sera de toute façon trop facile de passer outre et de continuer à louer des passoires thermiques. C'est vrai, l'intention est louable, mais si le DPE est mal calculé, on peut se dire que ça va ne pas être utile. À voir avec le nouveau DPE. Le nouveau DPE sera beaucoup plus précis. À voir comment il est fait, mais effectivement, cette loi climat, elle a son talon d'Achille, ça va être le DPE. Et si on peut changer facilement un DPE d'une façon ou d'une autre, on avait parlé des consommations énergie, donc effectivement, vous êtes dans une passoire thermique, vous louez, vous êtes propriétaire d'une passoire thermique, vous ne le louez pas pendant 3 mois, vous faites appel à un diagnostiqueur, ah bah c'est bon, les factures, elles y sont pas, enfin il y a des factures très faibles, donc on passe en A ou en B. C'est un problème. Donc je conçois qu'on puisse être contre pour cette raison, étant donné qu'on n'a pas la main mise sur le DPE. Le calcul du DPE n'est pas correct à l'heure actuelle. À voir si en juillet, puisque pour le coup, le dernier diagnostiqueur qui m'a expliqué le nouveau DPE, ça avait l'air d'être costaud. Donc je pourrais pas vous redire là comme ça ce qui va changer, etc. Il faudra qu'on en fasse une émission complète, mais c'est surtout que même, vu qu'on avait parlé au début du mois d'accueillir des spécialistes, ce serait d'avoir directement un diagnostiqueur qui vous l'explique mieux que moi. C'est prévu de mon côté. Je vais rencontrer 2 diagnostiqueurs, un sur Nancy et un sur Metz, avec Baptiste justement,
pour parler du nouveau DPE. Je vais essayer de prendre des notes, comme ça on pourra faire une émission spéciale sur ça, une fois que je les aurai prises. Si le nouveau DPE est bien fait, la loi climat sera bonne, enfin sera utilisable. Si le nouveau DPE est contestable, ce sera effectivement un problème. En soi, moi, la raison pour laquelle je ne suis pas contre, c'est que malgré justement ce côté DPE qui est mal fait, pas précis, on peut surtout, on va dire, oui, tricher à la hausse, mais pas tricher à la baisse. Donc quelqu'un effectivement de malveillant trouvera peut-être un moyen de passer de F à E sans frais, mais on ne pourra pas faire payer un bailleur pour sa méconnaissance en lui disant ah bah j'ai envie de vous classer F ou de vous classer G juste pour vous emmerder. Donc au final, les bailleurs corrects, ceux qui veulent dormir correctement la nuit, ceux qui travaillent leur karma, bon, il n'y aura pas de souci dans le sens où ils ne seront pas lésés. Donc ce sera une contrainte financière quand même, aux gens honnêtes on va dire, du coup dans ce cas-là, si c'est un bailleur honnête, bah, effectivement il va engager des frais, mais ce sera des frais qui seront justifiés en partie. Mais effectivement, le calcul du DPE, le fait qu'on interdise le gaz, mais qu'en même temps on pénalise l'électricité dans l'immobilier neuf, ça, il y a plein de soucis qui seront difficiles. Et du coup, bah, ça nous emmène surtout à un autre article que je voulais vous montrer, parce qu'effectivement, des discussions comme les nôtres, il y en a eu, à d'autres niveaux, à des niveaux plus hauts dans la hiérarchie des lois, on va dire. Et bah, effectivement, je pense que les mecs se sont petit à petit, plus ils discutaient, plus ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes. Et donc du coup, celui-là est plus récent, du coup c'est le dernier des articles, 27 avril, il est quand même un peu vieux. Passoire thermique, les exceptions prévues à la future interdiction de location. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, ça ne vaut plus rien, clairement, parce que donc j'étais pas allé trop loin dans mon choix. C'est aussi peut-être pour ça hein, que vous avez voté contre. La question, c'était vraiment que pour les logements F et G, mais pas sur la loi climat ou sur l'application de la loi climat. En soi, c'est ça. Si demain, on me dit il y a un moyen d'interdire à la location les passoires thermiques, je suis pour. Si le moyen de le calculer est foireux, je serai forcément contre. Et surtout, eh bien, la loi climat, à partir de fin avril, elle ne valait plus rien. Selon moi, hein. Si là aussi un expert veut me prouver le contraire, n'hésitez pas, je suis ouvert au changement d'avis. Donc n'hésitez pas à essayer de me convaincre, à me montrer que je me trompe et comme ça derrière bah, je changerai effectivement mon avis. Mais donc, au fur et à mesure des discussions, des exceptions qui sont prévues à la future interdiction de location. Donc, quelques précisions importantes sur la future interdiction de location des passoires thermiques. Des exceptions seront notamment possibles en copropriété. Voilà. Donc, si vous êtes bailleur de maison, les exceptions, ça va être plus dur. Mais en copro, donc si vous avez un appartement, ça devrait bien se passer. Donc, quasi acté, il sera bientôt interdit de louer des logements en F ou G sur le DPE. Voté il y a tout juste, adopté en première lecture il y a tout juste 10 jours. Prévoit à l'horizon 2028. Alors, à l'origine, quand on en parlait en janvier, je crois que c'était 2024. 2024 pour les G et 2026, je crois, pour les F. Donc là, on est passé à 2028. C'est loin. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est loin. Hein. C'est dans 7 ans. On a le temps de voir couler de l'eau sous les ponts. Il ne s'agit pas donc d'une interdiction de location formelle, comme l'a demandé certains députés, mais il s'agit d'un recours supplémentaire donné au locataire qui pourra se retourner contre son bailleur si celui-ci n'a pas réalisé de travaux et que son bien dépasse le seuil de consommation maximale fixé par la loi. Donc ça, c'est un premier problème.
Premier souci, c'est que maintenant, on ne dit pas ah bah au fait, si ton DPE est pourri, t'as pas le droit de louer, alors que ça aurait été largement faisable. Pour rappel, vous ne pouvez pas mettre en vente un bien immobilier si vous n'avez pas réalisé le DPE. Je vous vois, hein, les petits vendeurs, les vendeurs qui veulent faire du PAP et qui ne font pas les diagnostics avant d'avoir mis l'annonce sur le bon coin. Donc pour les professionnels, on le fait parce qu'effectivement les risques sont un peu plus gros pour nous. Mais attention pour les particuliers, donc particuliers ou professionnels, on n'a pas le droit de mettre en vente un bien sans DPE. Les autres diagnostics, vous pouvez les faire au moment de l'acte authentique, il n'y a pas de souci, mais le DPE, il faut le faire. Par contre, là aussi du coup il y a un souci, c'est que vous n'avez pas le droit de faire, de mettre en vente un bien sans DPE, mais il n'y a pas de sanction prévue. Est-ce que je vais trouver l'article? Toc, toc, toc. Est-ce que je vais vite trouver l'article pour vous le montrer? Tac, tac, tac. Durée, annonce, voilà. Voilà, impeccable. Voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en 3 clics. On est d'accord, c'est allé assez vite. Normalement, je ne vous ai pas fait attendre longtemps. Donc, nous sommes sur service-public.fr, le site officiel. Il n'y a pas, il y a pas de problème là-dessus. C'est pas Wikipédia, c'est pas Doctolib. C'est le site gouvernemental du service public, le site officiel de l'administration française. Nous avons toute une page sur le diagnostic immobilier, diagnostic de performance énergétique, qui nous dit donc de quoi il s'agit, les logements concernés, la réalisation, le contenu, la durée de validité, annonce immobilière en cas de vente ou de location. L'annonce immobilière pour la mise en vente ou location d'un logement doit mentionner certaines informations qui diffèrent selon le mode de publication. Donc en gros, le DPE, la lettre et puis le chiffre, enfin le nombre qui sera derrière. Mais si vous mettez DPE-E par exemple ou DPE-A, ça suffit globalement. C'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer. Justement, donc Internet, mentionner l'échelle, AAE, l'étiquette doit respecter les proportions, blablabla. Donc ça, si vous mettez une annonce sur le bon coin, professionnel ou particulier, on vous demande le DPE, vous devez mettre le chiffre et c'est le bon coin qui met l'image avec la lettre correspondant au chiffre. Je crois que la lettre se fait toute seule, c'est pas à vous de la faire, je crois. Sur le bon coin, après, il faudrait vérifier sur les autres, parce que pour chaque plateforme, ça changera. À noter, aucune sanction spécifique n'est prévue par la réglementation en cas de défaut d'indication du classement énergétique dans une annonce immobilière. Donc voilà, c'est obligatoire, mais en gros, il n'y a pas de sanction spécifique. Ça veut dire tout, ça veut dire rien, ça veut dire qu'en gros, si vous êtes un particulier, grosso modo, a priori, je pense que le jour où quelqu'un va vous traîner en justice parce que sur le bon coin vous n'avez pas mis le DPE et que le tribunal va vous mettre en prison, c'est que il aura peut-être autre chose contre vous. Pour les professionnels, je ne sais pas. Du coup, est-ce que quelqu'un a déjà été sanctionné? Est-ce qu'il a été déjà sanctionné par quelque chose? Est-ce que c'est juste un rappel à la loi, du coup, en lui disant attention la prochaine fois? Mais la prochaine fois quoi? On ne sait pas. Le fait que c'est aucune sanction spécifique, ça veut dire que c'est open bar techniquement. Donc bon bah allez hop toi 15 ans. Ou alors juste 10 euros ou 1 euro symbolique. Rien, c'est marqué aucune sanction spécifique. Donc c'est obligatoire mais pas spécifique. En soi, du coup, on revient à notre problème, parce que notre problème c'était que effectivement maintenant c'est plus une interdiction de location formelle, alors qu'effectivement, à partir du moment où on met en location, le DPE doit être affiché, sanction ou pas. Et dans ce cas-là, au moment où l'annonce est publiée, effectivement, on connaît le DPE, donc le droit, pas le droit. Donc là, il y a sur l'interdiction de location formelle, en fait, il y a eu un problème, je pense, d'exécution. Et à ce niveau-là, le gouvernement ne sait pas comment, en fait, vous empêcher en tant que bailleur ou empêcher un bailleur, un propriétaire, de mettre en ligne une annonce
juste avec le DPE. Et ça prouve un peu du coup ce que Nicolas disait, c'est parce que peut-être que le DPE est trop caduque. Donc globalement, en fait, vous faites un DPE, vous êtes à F, ah, vous n'avez pas le droit de publier sur Le Bon Coin. Mais du coup, qui est-ce qui vous dit que vous n'avez pas le droit? Est-ce que c'est Le Bon Coin qui vous l'interdit? Et dans ce cas-là, il faudrait que tous les sites d'annonces jouent le jeu de faire respecter ça, mais comme de faire respecter l'interdiction de vente de la drogue, ça devient un peu violent. C'est donc l'interdiction formelle posait un problème, à mon sens, d'exécution de l'action. Donc, effectivement, si on ne peut pas interdire à quelqu'un de mettre en location, qu'est-ce qu'on fait? On demande au locataire de se retourner. Mais, ça veut dire que vous voyez une annonce, elle est marquée en DPEG, vous signez le bail, et puis après vous vous plaignez. Enfin, il y a un moment où là aussi, ça va être difficile à défendre. Si vous visitez un bien immobilier et que vous voyez qu'il y a des trous dans les fenêtres, du coup, vous avez demandé au propriétaire de changer les fenêtres, il vous a dit oui, oui, c'est en cours, et puis il ne le fait pas, et dans ce cas-là, vous vous plaignez. C'est un gros bordel, un très gros bordel. Donc, 4 échéances, parce que c'était pas celui-ci le plus gros problème. On note, hein. Dès 2023, les logements dont la consommation énergétique est supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an seront considérés comme énergétiquement indécents. Donc là, on en est effectivement à un seuil de consommation. Donc c'est ce que je disais. Il suffit que votre locataire soit frileux ou aime vivre les fenêtres ouvertes, le chauffage à fond, il vous pourrit votre DPE. Clairement. Donc là, effectivement, il va passer 6 mois de l'année, fenêtre ouverte, chauffage à fond, et derrière, il a le droit de se retourner contre vous parce que le seuil de consommation maximal, parce que c'est ça, hein, c'est pas est-ce qu'il y a des travaux à faire, c'est parce que le seuil maximal est dépassé. Donc on est sur un what the fuck total où juste la facture et la consommation va être une preuve et non pas les matériaux utilisés ou les travaux réalisés. Donc effectivement, là pour le coup, je rejoins entièrement Nicolas, c'est pas le DPE qui veut rien dire, c'est le fait qu'on se base sur une consommation à un instant T. Léger, 90 000 passoires thermiques. Alors on est passé quand même de 1,8 million ici, 1,8 million à 90 000, donc ils sont tous en F a priori. En 2025, le curseur sera relevé. Ah non, tous les logements d'étiquette G. Donc c'est les plus du G. Donc c'est vraiment le top du panier des G, 90 000. 2025, donc pour tous les G. Et 2028, F et G. Enfin, les députés sont tombés d'accord pour étendre cette trajectoire d'interdiction de location au logement de la classe E de DPE à partir de 2034. Et là, du coup, il va y avoir aussi un autre souci pour 2034. C'est cette étiquette, du coup, est-ce qu'elle compte bouger? Parce qu'effectivement, donc elle a été votée aujourd'hui par rapport à l'échelle d'aujourd'hui, et on vous dit par rapport à l'échelle d'aujourd'hui, les E seront interdits en 2034. Mais on a l'habitude, hein, on l'a vu avec l'automobile notamment, avec les vignettes, que ce soit critères ou quoi que ce soit, les échelles bougent. Donc en 2034, est-ce que le E de 2034 ce sera un B d'aujourd'hui? On n'a pas de visibilité. Et autant c'est très loin, autant effectivement, donc ils permettent de prévoir mais sans prévoir. Donc d'ici là, la loi aura changé. Une loi qui a tenu 14 ans, une loi énergétique qui tient 14 ans, moi j'y crois pas. On se donne rendez-vous café filmé, donc le 18 mai 2034 et on en reparle. Tac. Et donc, les exceptions prévues en copropriété, donc parce que eux, ils ont vu un problème quand même, c'est qu'effectivement, en copropriété, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, votre locataire va se plaindre parce que votre DPE est âgé et
effectivement, l'isolation, elle est pas bonne. Sauf que en face de chez vous, vous avez la Villa Majorelle, où vous avez Notre-Dame de Paris, où vous avez un immeuble de 1970, et dans ce cas-là, le syndic vous dit que vous ne pouvez pas changer les fenêtres, parce qu'il va falloir appeler les monuments de France, parce qu'il va falloir appeler, dans le cas de l'immeuble des années 70, il va falloir appeler un maître d'œuvre qui va vérifier que la structure de l'immeuble résiste au poids. Si tous les appartements, les 100 copropriétaires changent leur simple vitrage bois par du triple vitrage alu, est-ce que la structure du bâtiment va tenir? Et tout ça pour vous dire non, vous n'avez pas le droit de changer les fenêtres. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous êtes dans une copropriété, vous n'êtes pas puni parce que vous ne faites pas les travaux, parce que la copropriété ne vous permet pas de les faire. Donc, ce qui veut dire que, et c'est dommage parce que là, pour le coup, il ne donne pas les chiffres, mais donc sur tous les bailleurs de France, il y aura véritablement que ceux qui sont sur des maisons de plein droit, hein, donc sur des appartements de plein droit. Enfin, si vous, non, parce que si vous avez un immeuble complet et que vous en êtes propriétaire, c'est quand même une copropriété, même si vous êtes tout seul. Enfin, donc effectivement, à ce moment-là, sur les 2 millions, j'aimerais bien savoir la proportion d'immeubles de copropriété en location par rapport aux maisons en location. Je ne sais pas si on peut avoir cette statistique sur l'INSEE. Il faudra que je jette un coup d'œil. Donc, alors, les problèmes de calcul du DPE. Le fait que ce soit basé donc sur uniquement la consommation. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Le fait que ce ne soit plus une interdiction de location formelle et le fait que que ça ne réponde plus aux besoins véritables, donc les copros, parce qu'aujourd'hui je pense que sans avoir vérifié la statistique sur l'INSEE, on a plus de copros en locatif et on aura plus de passoires thermiques en copro, enfin en appartement qu'en maison. Tout ça fait que cette loi, elle partait peut-être d'un bon sentiment, effectivement d'amélioration de cadre de vie, mais que on n'a pas véritablement les moyens de les appliquer ou de les faire appliquer en tout cas correctement. Et je pense qu'en fait c'est que le début de tous les problèmes qui ont été trouvés et que au fur et à mesure de l'utilisation, au final, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? On verra pour le coup, on verra à partir du coup de 2025. Donc, enfin 2025, il y en a 90 000, donc on le verra pas, on ne le sentira pas. Est-ce que ça changera en tout cas l'investissement, hein, comme ça avait été dit sur le premier article? Enfin, en tout cas, ça ne va pas le tuer. Est-ce que ça va le changer? Alors, probablement. Donc les futurs bailleurs, en tout cas les investisseurs, vont peut-être, probablement, on va dire, vont probablement regarder le DPE. D'ailleurs, ce sera le dernier sondage. On va faire un sondage sur ça. Est-ce que je peux créer un nouveau sondage? Hop. Regardez-vous. L'étiquette, j'aurais pu le faire plus tôt. Énergétique. Lors d'un achat immobilier. Et je vais probablement en faire un sondage sur les autres réseaux pour avoir une réponse plus complète. Hop, tac. Créer le sondage. Non, c'est pas ça. Allô? Activer le sondage. Toujours au point avec Facebook. C'est bon, on a le nouveau sondage, ça devrait arriver dans une seconde chez vous. Et répondez, la réponse m'intéresse. Je vais la mettre probablement ailleurs sur d'autres réseaux pour avoir plus de monde que sur le live, parce que je crois que les personnes qui regardent en différé sur Facebook ne peuvent pas forcément répondre au sondage. Mais du coup, donc effectivement, est-ce que vous la regardez? Enfin, la question n'est pas assez complète, parce que est-ce que vous la regardiez avant? Est-ce que vous la regarderez plus après?
Il y a beaucoup de choses à vous demander là-dessus. Il faudrait presque en faire un micro-trottoir. Et ça me fera du coup un sujet de vidéo pour YouTube. Euh, Sur ce, pendant que vous finissez de répondre à cette question, on va conclure doucement parce qu'il est déjà 35, on déborde, on déborde. Le début était fastidieux pour moi, hein. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais faudrait que je commence, une demi-heure plus tôt moi tout seul pour être d'attaque. Alors, l'étiquette, je la regarde pas, je regarde l'état des fenêtres et isolation. Oui, voilà, c'est ce que je disais aussi par rapport à la location. Donc, quand vous voulez louer un bien, vous venez pour louer un bien, vous vérifiez quand même qu'il n'y ait pas de la moisissure au mur, que les fenêtres soient correctement isolées, que vous allez être bien à y vivre. Et pour un acheteur, pour moi, c'est un peu la même chose. Alors, est-ce que je regarde l'étiquette? Oui, parce que je suis pas totalement dans les murs, donc et pour travailler avec des diagnostiqueurs, je sais qu'ils font un boulot extrêmement sérieux, en tout cas les diagnostiqueurs que je connais, et que du coup ils peuvent nous apporter une connaissance technique de justement ce qui pourrait être fait et ce qui pourrait être à faire, mais il faut savoir le lire, hein, le DPE et le diagnostic dans son intégralité. Mais effectivement, si c'est des fenêtres simple vitrage, vous pouvez m'annoncer du B. Moi, je m'en fous. Si c'est les bonnes vieilles fenêtres, les baies vitrées en aluminium simple vitrage, je sais qu'effectivement, ça va coûter 3 000 € et je le compte dans un remplacement dans le coût d'acquisition ou dans le coût des travaux. Donc dans ce sens-là, je ne vais pas regarder l'étiquette. Mais un bien qui sera d'office en F ou en G avant la visite, je serai peut-être effectivement plus à regarder d'autres détails que les fenêtres et que s'il y a de l'humidité dans les murs. Donc c'est vrai que je prends en compte en fait le DPE, mais seulement pour F et G, moi personnellement. C'est en tout cas au-delà, c'est vrai que globalement, si on est bien, si ça a l'air sain, tout dépend de la région. Un F, c'est moins contraignant qu'à Lille. Est-ce que je sais pas. Je sais pas parce que du coup les locataires sont peut-être plus frileux aussi. Est-ce que quelqu'un à Lille a moins peur du froid qu'à Nice ou inversement? Mais en même temps, ça soulève effectivement le problème de compter sur la consommation. Effectivement, si vous habitez dans une région froide, dans les Alpes, dans les Vosges, vous mettez forcément plus le chauffage pour la même isolation thermique, techniquement parlant. Donc il faut plus d'isolation pour ces maisons-là. Ce serait un point à creuser, effectivement. Effectivement. J'avais même pas pensé à la localisation. Sur le sondage, bon, on est à 50-50. Donc ça prouve quand même que le DPE a un impact, parce que si 50% des acheteurs regardent le DPE, c'est quand même important. Et puis qu'en même temps, en fait, après, il y aura des personnes qui effectivement regarderont plus le coût des travaux, et puis si on peut en faire quelque chose. C'est une façon de penser, enfin une façon de visiter différente plus. Et ben c'est tout. Oui, 38, pouf, c'est largement tout. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir participé, de m'avoir souhaité des bonnes journées aussi, hein, dans le chat. Merci à tous, merci à ceux non plus à qui je ne l'ai pas dit non plus, hein. Comme toujours, merci. Euh, Merci à ceux donc, qui regarderont en différé. Merci encore à ceux qui sont sur YouTube actuellement. N'oubliez pas sur YouTube, hein, le petit abonnement, la petite cloche, le petit pouce en l'air. Sur Facebook, le petit pouce en l'air, le petit partage. Et puis c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, donc on l'a dit en intro. euh, pas de vidéo, enfin pas de direct jeudi. Je serai sur Metz toute la journée. Il y a moyen quand même qu'on fasse du coup une journée sur Instagram, une journée de story. Donc restez connectés. Mais donc pas de direct. Et pour le café filmé, on se retrouve mardi prochain. Mardi prochain et on sera encore en mai. Donc tout va bien. On a le temps de faire ce qu'on avait prévu. Parce qu'on en a encore, on en a encore gardé sous le coude.
Eh bien, merci à tous. Passez une excellente journée et à mardi. Allez, ciao.